À partir de combien par mois, en montant ou en pourcentage, tu penses que épargner peut réellement permettre de financer des projets? Est-ce que, par exemple, moi, j'épargne 30%. C'est-à-dire que j'utilise la règle des 50, 30, 20, sauf que j'ai inversé le 20 et le 30. Je suis 30% investissement, 20 sur les loisirs. J'essaie même de diminuer à 10%. Des fois, même, j'essaie de de laisser ça à zéro. Et 50%, ça va être vraiment les charges fixes qui incluent mon loyer. Est-ce que après, tu me diras, c'est des règles, hein. T'as du 80, 20, 20. Au-delà des règles, vraiment, à partir de combien pour toi on peut commencer à réfléchir à faire de sérieux investissements? Bah, en fait, je vais pas répondre à ta question comme tu veux que j'y réponde, parce que finalement, ça veut rien dire, parce que ça dépend de ton projet. D'accord. Tu vois, quelqu'un qui veut se financer une formation à 3 000 €, bah, si c'est 3 000 €, si tu mets 300 € par mois, ça te prend 10 mois, ça y est, c'est fini. Mais peut-être que tu peux pas mettre 300, peut-être que tu peux mettre 150. Donc, au lieu de te prendre 10 mois, ça va te prendre 20 mois. Donc, en fait, c'est des chiffres qui veulent vraiment rien dire. Et c'est pour ça que c'est important de pas prendre des recettes toutes faites. Tu vois, la règle des 50, 30, 20. Chaque fois qu'on m'en parle, bon là, j'ai pas voulu le faire, mais d'habitude, je fais... encore et toujours cette règle. Après, c'est un début. C'est mieux que rien. Oui, c'est mieux que rien. Mais en fait, il y a des personnes pour qui ça va devenir rien parce que eux, les 50% en charge fixe, ils sont déjà au-dessus. Donc, finalement, ça les décourage plus qu'autre chose. Et aussi, une personne, j'en ai parlé en plus dans un podcast qui est sorti là il n'y a pas longtemps, quelqu'un qui est étudiant, par exemple, ou qui est jeune actif, qui vit chez les parents, pourquoi tu ne vas pas économiser 50 ou même 70%? Tu vois, donc réfléchissez, en fait. Tout le monde a cette capacité de réfléchir et de se dire, moi, mon objectif, c'est l'objectif A, et pour faire A, il faut que je fasse ça, et ça me prendra en fonction de mes capacités aussi, parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer, quand entre ton salaire, les charges que tu peux avoir, bon, il n'y a pas grand-chose sur lequel, finalement, tu as vraiment la main, à part travailler sur tes revenus, et après, un petit peu, le logement. Des fois, il y a des personnes qui peuvent essayer, voilà, tout à l'heure, on en parlait, passer de Paris, par exemple, à la banlieue. Tu vas pouvoir économiser... énormément. Quelques centaines d'euros, mais ça va pas révolutionner ton budget, sauf si tu avais vraiment un loyer voilà, super haut déjà de base. Donc c'est des choix de vie, c'est des objectifs, et donc moi je suis plus pour dire chacune a le moyen d'utiliser son cerveau et de réfléchir, même si des fois il y a des gens qui ont besoin d'aide, parce que tu vois, par exemple, quelqu'un qui me dit oui, j'ai envie d'augmenter mes revenus, mais je suis fonctionnaire et je veux pas passer de concours. Là, il y a un problème, tu vois. C'est là où je dis en fait que je suis à 100% d'accord avec toi, dans le sens où, dans tous les cas, chacun a son projet de vie. Et en fait, j'en parlais dans l'autre podcast, c'est quelles sont tes priorités? Comment tu vois ton projet de vie? Après, tu as des gens qui ont des fortes capacités d'épargne, parce que c'est post-trauma. Par exemple, moi, j'ai eu des traumas, notamment après la mort de mon père, ce qui fait que je garde énormément. Et à un moment, très honnêtement, même si j'ai toujours eu les bases de l'éducation financière que sont mettre de l'argent dans ta tirelire. Tu sais, notre mère, elle nous disait depuis petit, quand tu gagnes 100, tu mets 50 de côté et tu gagnes et tu gardes 5 et tu utilises 50. Notre père qui arrêtait pas de nous rabâcher, si vous êtes salarié, parce que lui, il était avocat, donc il avait son cabinet, il disait, si vous êtes salarié, vous serez jamais riche, il faut investir, il faut diversifier. Donc, j'avais les bases minimum, mais je n'appliquais pas. Et donc, à force, voilà, de collecter, je me suis dit, bon, comment est-ce que j'investis et tout? Et je suis partie vraiment, j'ai cherché le plus simple et le plus efficace. Et je pense que ces règles-là, que ça soit du 50, 30, 20, que ça soit du 80, 20, 20, du 75, 35, que sais-je, au moins ça te donne, je dirais, une boîte à outils. Et après, à toi de l'adapter. Moi, c'est comme ça que je vois. Mais si l'outil, ça consiste juste à donner des chiffres et que tu changes les chiffres, en fait, ça t'a servi à rien. Non, alors... Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est comme alors si tu dis, t'as une recette, mais c'est de l'eau et de la farine. Non, mais en vrai, ça se passe comme quand tu prends une recette.
quand tu prends une recette de cuisine, tu appliques au début la recette et puis après, tu mets tes propres ingrédients. Oui, mais il faut que la recette, tu puisses la faire. Parce que si on dit qu'il te faut des œufs et que tu n'as pas d'œufs, en fait, la recette, elle ne sert à rien. Donc, on est d'accord. C'est pour ça que je dis, quand tu arrives à un certain... Donc, moi, dans mon cas, quand tu collègues beaucoup et je sais pas, moi, tu arrives, je sais pas, à un 10K et que tu sais, par exemple, que je sais pas, moi, voilà, tu as une capacité, tu es capable d'épargner 500 € ou plus 500 € par mois, peut-être que là, il faut te dire, OK, quelle est une règle ou une boîte à outils que je peux commencer à utiliser qui peut m'aider? Moi, c'est comme ça que j'ai commencé, très honnêtement. En fait, moi, ce que je dis, c'est que quand tu fais de l'épargne, déjà, il faut avoir 3 types d'épargne. Donc, j'ai dit les 3 P juste pour qu'on puisse s'en souvenir facilement. Mais tu as l'épargne de précaution, que tout le monde connaît. Les provisions. Donc, les provisions, c'est tout... En fait, tout ce que tu as prévu de faire pour lesquels tu mets de l'argent de côté, mais c'est de l'argent qui est déjà alloué à un projet bien spécifique. Et puis après, tu as les placements. Et là, c'est l'argent plus sur le long terme où tu vas chercher du rendement, plus les marchés financiers, etc. Et le truc, ce que je dis, c'est que n'essayez pas de mettre toute votre épargne de précaution avant de commencer à passer au placement, en fait. Et donc, c'est une espèce de, on va dire, vase communicant où tu vas au début mettre 100% de ta capacité sur l'épargne de précaution et puis au fur et à mesure que tu te rapproches de ton objectif, tu rebalances pour aller mettre de plus en plus vers tout ce qui est placement. Mais ça se fait par phase et en fait ça change. Et c'est pour ça que moi j'aime pas les choses qui donnent un cadre trop fixe. Parce que finalement, ça prend pas en compte l'évolution de la vie, le fait que aujourd'hui, peut-être que tu peux mettre 500 € de côté, mais parce que tu es toute seule, parce que t'as pas XY comme charge, et puis demain, tu as un enfant, tu dois payer une nounou, et que ça te coûte des 1000 et des 100. Donc, c'est toujours à prendre avec un grain de sel, on va dire ça comme ça. Et en fonction de ses priorités, définitivement. Ouais, bien sûr. Faut pas appliquer bêtement pour appliquer. C'est vrai que moi, très honnêtement, j'ai appliqué bêtement pour appliquer parce que j'avais besoin d'un outil et c'est mon mode de fonctionnement. Et puis après, effectivement, j'ai ajusté. Il y a des mois où je peux pas faire 30, où je fais 20. Il y a des mois où je peux pas, où je fais même 5. Non, mais c'est normal. On peut pas épargner de la même façon tous les mois. Ça, c'est normal. Exactement. Le mois où tu pars en vacances, où tu vas manger dehors tous les jours, où tu vas payer un billet d'avion ou je sais pas quoi, tu vas pas pouvoir mettre autant de côté. Mais c'est normal, c'est pas grave.